Vous pouvez vous asseoir 5 minutes. Vous mettez à 12. Vous vous reposez un petit peu. Donc, bonjour tout le monde, belle assemblée ce matin. Donc, vous voyez tous, comme l'a dit Fabien. Je vais vous faire un petit entraînement sur pas la technique de passe, pas forcément la qualité de passe, mais plutôt sur l'importance de la passe dans le jeu du basketball. Moi, quand je jouais, j'avais la réputation à l'an dernier d'avoir un très bon jeu de passe, c'est ce qui faisait un petit peu notre marque de fabrique, et avoir recruté des joueurs en fonction de ça. Ça nous a permis d'avoir pas mal de succès, beaucoup de joueurs pour du plaisir. On n'avait jamais eu le meilleur marqueur du championnat, on n'a jamais eu le meilleur passeur du championnat. Par contre, on a souvent eu la meilleure équipe. J'ai quitté le monde de pro il y a 7 ans. J'ai beaucoup entraîné des poussées, benjamins et une fille, une année. Et je mettais souvent l'accent dans mes équipes là-dessus. Alors, avec le petit, un peu sur la technique, mais pas forcément. Je ne m'arrêtais pas forcément sur les mains sur le ballon, même si au tout début je la prenais. Mais très vite, je mettais en situation mes jeunes joueurs et joueuses pour échanger le ballon. Donc, je me répète, j'ai quitté le second pro depuis pendant 7 ans. Et quand je suis revenu cette année, grosse désillusion, gros bouleversement dans ma vie de basketteur. La notion de passe n'existait quasiment pas. Voilà. Je vous donne une petite anecdote. Il y a à peu près 3 à 4 mois, j'ai entraîné 4 joueurs, de l'extérieur à l'intérieur, et l'exercice c'était vous avez l'écran en porteur et on fait la passe au joueur intérieur pour que celui-ci puisse jouer. L'exercice très simple, il le faisait plus ou moins bien, ça peu importe. Mais à la fin de l'entraînement, un joueur extérieur vient voir mon assistant et me dit ça m'énerve parce qu'on ne travaille jamais le travail individuel du joueur extérieur. Alors que pour moi, c'était super important qu'un joueur sache faire une passe par son copain en marque. Et en fait, lui, comme il n'a pas compris l'intérêt de l'exercice. Pour lui, être un joueur extérieur, c'est savoir rejoindre une dribbler et faire ce que fait Stephen Curry, marquer un panier à 3 points très compliqué. Sauf que Stephen Curry, quand on regarde les Golden State aujourd'hui, moi j'adore cette équipe-là parce que, mis à part lui qui fait des pleins de dribbling, et on voit aujourd'hui qu'ils arrivent à gagner le championnat parce qu'ils se font vachement de passes et que la dernière passe est toujours très très bien faite. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir des tirs ouverts, mais en général, on est plus à droite quand on a un bon tir. Bon, tout ça, cette présentation, pour essayer de nous sensibiliser sur la passe, c'est important et c'est bien. Donc, on va faire un petit entraînement donc pendant 1 heure. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait un échange de questions-réponses. Sur les questions de votre part, les réponses de la mienne, mais qu'il y ait un échange et que ce soit ouvert. Voilà, j'espère qu'il y en aura et que ce soit intéressant. Parce que les exercices en eux-mêmes, je suis persuadé que ces exercices sont déjà faits dans vos équipes. Par contre, on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas la même importance, j'en sais rien. En tout cas, c'est permettra d'échanger à la fin de l'entraînement. D'accord. Voilà. Donc, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme on dit. Alors il faut en fait 1, 2, 3, voilà. Il manque 2 rouges et 3 noirs s'il vous plaît. Voilà. Et 3 noirs. Super. Donc, on va travailler la passe. Pour ça, il faut un ballon. Très bien. Alors, vous êtes chaud ou pas? Oui. Alors, vous mettez sur un demi-terrain. Donc, l'exercice est très simple. C'est la passe à 10, demi-terrain. Ok. L'équipe qui gagne, forcément, se fait 10 passes de suite, donc balle au rouge. Les noirs, vous défendez. On s'échauffe un petit peu. Ok. Les rouges, vous devez faire 10 passes. Si les noirs interceptent, ce sont les noirs qui récupèrent le ballon et se font 10 passes. Vous connaissez l'exercice déjà? Vous l'avez déjà fait? Ouais, c'est bon? Ok, donc 10 passes normales, c'est parti. Go. Vous comptez haut et fort. Ouais. 2. Comptez les joueurs.
c'est ballon rouge, pardon, c'est ballon rouge. Ça y est, c'est ballon rouge parce que l'attitude de passe, alors on va pas s'arrêter sur toutes les attitudes, mais l'attitude de passe. Comme ça, c'est pas possible. C'est normal, on reçoit le ballon, on s'réfléchit, on fait une vraie passe. D'accord? Bon, c'est parti. Allez, mettez un peu d'énergie. Et aussi en défense. Combien de passes? 10. Ok, 1-0 pour les rouges. Ballon au noir. C'est parti. Alors, maintenant, il va y avoir que des passes à terre. Ce que j'aimerais voir sur la suite de cet exercice-là, c'est que quand vous recevez un ballon, à chaque fois que vous avez reçu un ballon, ça a toujours été, je prends le ballon et je prends l'information. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, quand vous avez le ballon, 1, 2, 3 secondes pour savoir où vous allez faire la passe. En général, quand on va recevoir un ballon, on a déjà pris des informations pour savoir où je vais faire la passe. Donc la situation est là, je reçois le ballon, là je sais déjà à qui je vais la faire. C'est des passes internes. Ok, on se fait que des passes internes. C'est bon, donc je reçois le ballon et très vite, je ne dois pas garder le ballon plus de 2 secondes dans les mains, je dois donner déjà à quelqu'un d'autre. C'est bon? C'est parti, go! Alors vite, 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 vite! Bien. Continue. Comptez, combien? Vite, 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 vite. Donnez des solutions. Cherchez les informations. Ceux qui n'ont pas le ballon, donnez des solutions. Vite, vite, joue. Sinon, c'est pas grave. Comptez fort, on passe. Ok. C'est pas grave. Alors techniquement, ok, on revient. Techniquement, donc je vous dis qu'on ne parlait pas de technique parce qu'on doit l'acquérir au fur et à mesure. Techniquement, une passe à terre, d'accord, si vous avez le ballon ici, il ne faut pas jamais que le ballon parte de trop haut. Le ballon en haut, on se fléchit et le ballon part de la taille. D'accord? Commencez à mettre un peu de puissance dans vos passes. Ok, vos passes sont trop bonnes. Go! Bien, ça fait bien. 3, ouais. Soyez fléchis quand vous faites vos passes. Fléchis. Restez fléchis. Bien. 10. Ok, très bien. Allez, bon. Donc, l'exercice d'échauffement que vous connaissez tous, d'accord, celui-ci, vous pouvez bien sûr le varier à, vous devez attraper tous les noirs, et il n'y a que les rouges qui se font des passes pour les toucher, etc. etc. Là-dessus, au fur et à mesure de la saison, vous verrez que les passes, elles soient beaucoup plus rapides, parce que, comme j'ai dit juste avant, la prise d'information, elle est faite trop tard. Il faut que quand on reçoit le ballon, on sache déjà où le ballon quasiment va aller. Okay. C'est pour ça aussi que ceux qui n'ont pas le ballon doivent donner des solutions beaucoup plus rapides. Okay. Donc il y a beaucoup de variantes qui sont remplies de livres entiers techniques d'exercices. À vous de vous les approprier, mais sachant que là-dessus, on le verra au fur et à mesure de l'entraînement, des fois, les passes sont bonnes. Souvent, les passes ne sont pas forcément de bonne qualité pour avoir une bonne réception et faire une passe après. Parce que le ballon part de trop haut, parce que le ballon n'est pas assez rapide, la balle n'est pas assez forte, n'est pas assez précise, etc. etc. C'est pour ça qu'il faut répéter, répéter
énormément les exercices. Donc vous commencez à être chaud, c'est bon? Ok, donc les 12 ou 12 autres, n'importe, 6 noirs, 12, peu importe les couleurs. Donc il en faut 6 là-bas et 6 là-bas. Avec les garçons ils sont en forme, ça fait ces hommes là. Voilà, 7 et 5 filles, 3, 2. On va vérifier ça, c'est bien. T'es heureux de vérifier? Vas-y. Parfait. Les garçons là-bas. Alors vous mettez là 3 colonnes. Une au corner, une au milieu. Le corner là-bas. Le ballon au milieu. Parfait. En face, vous faites exactement la même chose. Vous allez traverser le terrain, la première ligne, là, numéro 5, 12 et 8. Ok? En faisant 5 passes. Maintenant, je laisse le ballon derrière. Il suffit que de ballon. Voilà. Donc, échange de passes. Vous restez toujours très large. Passe sur le côté. La passe qui revient au milieu. 1, 2, 3. On revient dans le milieu. 4, stop. Voilà. Et toi, donc, il y aura son temps pour revenir. Et la dernière passe, tu la feras à Sacha. Ok? Donc, 1, 2, 3, 4 au milieu. Et la 5e va directement à Sacha. Sacha, une fois que le ballon, 1, 2, 3, 4, et la dernière au milieu. C'est bon? Allez, en 5 passes. Go! Allez, en courant. Maintenant, vous comptez quand vous faites les passes. Très bien. Voilà. L'importance de la passe et aimer faire une passe. On sent qu'il y a plein de passion là-dedans. C'est bien. Voilà. Vous restez toujours large. Ok, parfait. On va faire l'exercice, exactement le même. Alors vous allez mettre un peu plus de rythme dans vos courses, ok? Donc forcément un peu plus de rythme dans vos passes. Il faut vraiment que les passes, elles partent vite et fort et précises, ok? Je vais prendre ta passe là. Ok, pas de souci. Donc il faut que la passe aille vraiment vers le copain et lui dire j'aime te faire la passe. Tu le passes très fortement. Okay? Il faut vraiment que le copain prenne le plaisir à recevoir le ballon et à te le rendre. Okay? Et la passe très forte, fort. D'accord? Quand on va courir, il faut que la passe aille fort. Je veux que vous mettiez le maximum de force dans vos passes. Ok? Donc vous allez courir plus vite et la passe, on va faire un doigt. Vous l'avez reçue, vous la redonnez. Donc prenez plaisir. Merci. Donc prenez plaisir, parce que le basket avant tout c'est un plaisir, et le plaisir ne doit pas arriver que pour marquer un panier. Le plaisir doit être de je vais me mettre large, parce que ça va ouvrir un espace à un copain pour qu'il reçoive une passe pour que je marque un panier. Ok? Donc montrez-le même dans vos attitudes. C'est bon? Allez, très vite, non! Vous comptez fort! Vite! Voilà, fort, vite! Voilà, une étiquette, fort, vite! Fort la passe fort! Yeah! Voilà, ça c'est bien, ça, voilà! C'est bien! Il y a une qui compte, parfait! 10 passages, c'est ça que le ballon touche par terre, go! 1 passage! 6! 7 passages, go, vite! C'est bien! Oui! Allez, devant, les passes, devant!
Très bien. Impeccable. En général, quand on fait cet exercice-là, il tombe souvent par terre le ballon. Là, la réalisation est très bonne. Pour vous sentir plus dans la passe, je veux que tout le monde, ceux qui courent avec le ballon, compte les passes. D'accord? Ok? Pour que tout le monde sente qu'il y a une passe, deux passes, trois passes, quatre passes de fait cette fois-ci. Donc ça va faire une, au milieu deux, trois, et toi, enfin, celui du côté, fais la passe en diagonale au milieu. Ça marche? Donc les passes, il ne faut plus qu'elles arrivent derrière, il faut qu'elles arrivent devant, et dès qu'on a un ballon dans les mains, vite on le chip jusqu'au milieu. Et on enchaîne. D'accord? Allez, go, c'est parti. Restez large, restez large, vous êtes trop sur le terrain, restez large. Stop. Donc, je le répète. Alors, soyez là que ça ne va pas compter, ça peut arriver. Ok? Mais bon, jusqu'à 4, ce serait dommage. Donc, je veux que les 3 sur la même ligne, vous comptez très fort. 1, 2, 3, 4. Tout le monde compte. Ok? Même les plus timides, il faut qu'ils comptent. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Il y en a qui sont plus. 2, 3. Ça me fait du bien d'entendre ça. Ça fait ça utilisé à Paris, là, j'ai entendu. Fort les passes, fort. C'est pas assez fort les passes. Les courses plus rapides. Je vais filer le micro à un garçon. Ouais, très bien ça, voilà. Allez, fort. C'est pas normal que les ballons aillent pas assez vite. Ouais, ça c'est bien, ça va-y encore. Bien. Attention au marché. Allez, encore 6 passages. Allez. Tout le monde compte. 2, 3, 4. Allez, sèche les passes. Il ne faut pas que la balle soit lobée. Il faut qu'elle soit directe la passe. Ouais, bien ça, voilà. Fort. Encore 2 passages. Dernier passage, vous restez là-bas. Revenez, non. Dernier, vas-y, reviens pour son nombre pair, pardon. Ok, très bien. Parfait, donc on va finir avec 3 passes. Ok, donc une. Tu la renverses dans le côté 2. Voilà, et toi la troisième, tu la files au milieu. D'accord? Même si vous n'avez pas assez de force, on essaye de garder de la largeur sur le terrain. Ok? C'est-à-dire que même si on fait la passe pour l'autre côté, sur les là, on part vers là-bas, on fait l'effort de revenir dans ce couloir. Il ne faut pas que tout le monde finisse vers le centre du terrain. Ok? Allez, c'est parti, 3. Allez, on pousse. Allez. Allez, la réception de passe, poussez sur les bras, préparez vos mains. Allez, c'est parti sur 10 passages comme ça. Oui, très bon, ça fait bon, voilà. Allez, oui, très bien cette première passe. Très bien. Comptez fort, comptez, c'est important de compter. Ok, parfait. On va rester sur
3 joueurs dessus. Maintenant, il y a un joueur qui attend dans la raquette. Ok. Les autres sur les côtés. À chaque fois, vous changerez celui qui défend. Donc, faites traverser le terrain. Passe, tranquille. Vous arrivez ici. Okay. Vous avez fait plusieurs passes. Je ne veux pas avoir un ballon par terre. Et puis, avant de marquer le panier, donc de shooter dans la raquette, tout le monde rentre dans la raquette. Venez, dans la raquette. Voilà. Et donc, avant de tirer, il faut se faire 3 passes dans la raquette. C'est bon? Si toi, tu touches le ballon avant qu'il se fasse les 3 passes qui marquent le panier, il faut 3 pompes sur le côté et tu pars avec ton camarade. C'est bon? C'est bon? Donc, démonstration, partez du milieu. Donc, il faut qu'on soit disponible à la passe, ok, et que le ballon aille vite. Allez-y, venez voir. Passe. Là, toi, tu piques le ballon, tu prends le ballon. 1, 2, 3 pompes. Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est l'exemple, on va montrer 3 pompes. Ok, non, mais c'est bon, tu peux le faire après. Mais sinon, avant de tirer, il faut qu'on se fasse 3 passes dans la raquette. C'est bon? Vous repartez là-bas. Est-ce que tout le monde a compris l'exercice? Ok, donc, après l'échelonnement, on met une contrainte, il y a un défenseur. Dans un petit périmètre, certes, ok, mais il faut aussi apprendre à trouver des espaces plus rapidement. C'est parti. Là. Alors stop. Donc le numéro 11, c'est Sacha. Sacha, c'est ça? Interdit de dribbler. Ok? Donc on trouve l'information, on arrive ici. Donc vous arrivez, et on trouve l'information à celle, donc tu es avec 2 filles, tu as la chance, à qui tu as donné le ballon. C'est bon? Et donc, les passes, vous avez bien vu, il ne faut pas que la passe, elle arrive dans les pieds. Parce que c'est très dur après de trouver des solutions. Ok? Si une passe à terre, elle est en bas, il faut trouver d'autres solutions. C'est bon? Go! Allez, on marque 10 paniers, c'est parti. Très vite, les passes, vite. 2, 3, ok. Premier panier. Pique-le! Voilà, bravo, très bien. Celui qui pique le plus de ballons, je lui paye un coca. Voilà, 2. Très bien. Pique le ballon. Oui, ouais, très bien, voilà. Ok, stop, très bien. Donc, là-dessus,
sens. D'accord? Go! Allez, 10 paniers, la queue, reste là. Vite, vite, ouais. Go! 3 points, touche le ballon. Viens de face. 1, 2, oui, voilà, très bien. 2 paniers, parfait. Voilà, wow. Soyez ambitieux en défense, volez des ballons. Volez des ballons. 7. Dans la raquette, dans la raquette, dans la raquette. Allez, on l'accorde. Gardez vos appuis. D'accord. 9. Allez, Sacha, tu me piques ce ballon. Voilà, très bien, 3 points. Allez, pareil, pique-moi ce ballon, pique. Ouvrez le ballon. Voilà. Regardez bien où les joueurs anticipent. D'accord. Ok. Même chose, vous mettez 2 défenseurs. Donc, partir avec qui ça? Vas-y, saute derrière. Donc, tu es avec un de tes copains qui va repartir avec toi. Ok, tu recules Sacha, tu vas dans la ligne de fond. Donc, les autres, vous allez arriver, venez en marchant, passe. Et donc, pour commencer à assimiler les espaces pour recevoir une passe, on augmente la difficulté, on met 2 défenseurs, les filles vont rentrer dans la raquette, voilà, et là on retrouve des solutions. Donc la raquette, elle est bien de ici à là-bas au fond, d'accord? Voilà, pour étirer les défenses. Si on est trop serré, comme souvent on le voit là, sur les 3 contre 1, on a vu que le garçon du milieu tout à l'heure, il a fait une passe, et il s'est retrouvé ici, il avait un défenseur et 3 attaquants. Alors que la raquette, il aurait pu faire sa passe, rester ici, recevoir le ballon et marquer le panier dans la raquette. Ok, tout le monde, on va partir du milieu les filles. Allez, on va le faire à 5 paniers. Donc toujours pareil, si le ballon est touché, il y aura droit à 3 points. Donc la défense, allez, vite. Go, garçon, partez là de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à bouger dans le dos des défenseurs aussi. Donnez des solutions. Alors stop, allez viens. Tout à l'heure, on avait dit qu'il fallait faire des passes fortes et précises. Donc quand on traverse le terrain à 3 contre 0, on voyait que c'était à peu près correct, où les passes elles arrivaient au niveau du torse, de la taille, ça allait. Là, on va faire une attaque, c'est qui était sur le côté. Alors toi, là-dessus, il y avait un coup de pression, tu fais une passe à ton copain qui reçoit la passe ici derrière. Donc si on arrive à un jeu de contre-attaque à 3 contre 2, l'importance de la passe, elle est primordiale. Si on reçoit un ballon et qu'il arrive derrière, c'est pas bon. C'est pour ça que, rien que là, il faut déjà faire comprendre aux joueurs et après le travailler. Alors, chacun a ses méthodes, soit on travaille beaucoup en technique, tout dépend des pays, soit on travaille beaucoup dans le jeu
directe comme ça. Ok, par contre, je pense qu'il faut surtout beaucoup de répétitions. Donc, la partie des 3 points là. Ok, et les garçons, et les filles, l'importance de la bonne passe. Il faut que le copain qui reçoive le ballon, il soit confortable. D'accord? Go! Hop. Donc, on va prendre cet exemple-là. Pour recevoir une bonne passe, il faut offrir une bonne solution. Il faut être disponible. Alors, ce qui est vachement frustrant, c'est qu'il y a dans le basket un seul ballon et 5 joueurs. Donc, il y en a 4 qui l'ont pas. Ok? Et quand le copain va faire une passe, il n'y a malheureusement qu'un seul joueur qui va avoir le ballon. Si, déjà, ça ne vous intéresse pas, vous le dites aussi, mais en plus, si vous restez statique, c'est sûr que le ballon, vous ne l'aurez pas. Et en plus, en bougeant, on pourra offrir une bonne passe à un copain. C'est-à-dire que je prends ma place. C'est moi qui avais reçu le ballon. Donc, bien sûr, voilà. Donc, je n'ai pas eu le ballon. Ce qui s'est passé là, c'est que Kevin, il s'est dit, moi c'est fini, je ne fais plus partie du jeu. Erreur, c'est entre lui maintenant qui devient le plus important. C'est-à-dire qu'il est là, comme ça, il a le ballon, offre une solution à un copain. Toi, tu défends. Ok, donc je suis ici, j'offre une solution. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Et tu bouges avec ta passe. Là. Et eux, il faut qu'ils fassent des choix. Et donc là, la passe prend toute son importance. Si on a des plots sur un terrain de basket, parce que je n'ai pas eu le ballon, on ne peut plus jouer. C'est pour ça qu'il faut faire prendre conscience de l'importance d'avoir une passe, mais aussi, pour développer son jeu, de l'importance d'offrir une solution. Et même si je n'ai pas le ballon, j'ai aidé mon équipe à marquer le panier. D'accord? Allez, c'est parti, vous revenez sur la 3 points, les garçons là. Et donc on essaie, j'arrête plus, on essaie de faire 5 paniers, 3 passes à la règle. C'est parti, go, vite. Ok, pas mal. Allez. Alors, on est bien dans la raquette. L'exercice c'est tout ça, n'ayez pas peur. Hop, tu vois, le fait de, bon, j'arrête un petit peu parce que je fais ça, le fait de faire une passe et de te rapprocher de suite vers un défenseur, ok, tu facilites sa charge de défense. Tu as fait la passe, pourquoi tu rapproches ici? Est-ce que tu peux mettre là pour recevoir ton ballon? Là. Et donc là, tu vas plus les choses. Voir de tir. Ok, on est à 3 points. Donc ne vous rapprochez pas des défenseurs, parce que ça devient un danger. Go. Allez, go, c'est parti. Vite. Voilà. Super, très bien. Ok, numéro 8, rouge, je ne connais pas ton prénom. Julie, le fait d'avoir fait passe, 3 passes, on va tout décaler. Tu vas inciter. On n'hésite pas à faire des passes. Vite. Ouais, pas mal ça, ok. Allez, ça fait 2 paniers. Soyez larges, les passes fortes et précises. Allez. C'est parti. Bien, super, bravo. Très bien. Vous voyez, dès qu'on fait 2 passes un peu rapides. Oui, très bien, parfait ça. Très bien. Bon, allez-y. Très bien, maintenant, la passe dessus, ici. Le périmètre est trop fermé. Et marquez-vous, la numéro 12 rouge, bouge quand t'as pas le ballon. Offre une solution. Ok, oui. Puis on va de l'énergie de défense, ça fait trop de bien. Continuez, c'est bien. 4 paniers. Allez, même si c'est dimanche matin, on met de l'enthousiasme. Oh les garçons, vous partez.
Allez, essayez d'être un peu d'énergie en défense, d'accord? Il vous reste un panier. Encore en zone. Allez. Encore. Il reste un panier à marquer. Go, vite, vite. Une, deux, trois. Et tu shootes. Parfait. Ok, stop. Allez, bon. Très bien. Un coup, vous avez 2 minutes. Donc, dès qu'on commence à mettre un petit peu de contraintes défensives sur le terrain, forcément, la réalisation est beaucoup plus compliquée. Alors, c'est une histoire de, moi je pense, de beaucoup de répétitions, de souvent faire les mêmes exercices pour qu'on prenne des repères. Alors, bien sûr, après, il y a la technique, il y a toujours des joueurs qui seront beaucoup plus forts que d'autres. Ça, c'est une évidence. Trouver bien sûr après le joueur ou la joueuse, mettre au bon endroit pour que tout se passe bien. Mais la répétition et pour recevoir des bonnes passes, bouger sans le ballon sont essentiels. Souvent, dans notre, je ne sais pas peu importe les catégories qu'on entraîne d'ailleurs, on va trop vite dans le système de jeu où on cantonne toujours, tu fais ça, tu vas là-bas, et puis tu fais ton boulot, ça sera très bien, ok? Et on oublie souvent un petit peu le jeu libre, on pourrait appeler ça, où en fait, on travaille avec les fondamentaux. On fait la passe, on va le poser, on coupe le ballon, et quoi qu'il en soit, on offre des solutions au ballon. Alors qu'on met trop vite, je pense, le joueur dans des systèmes de jeu, trop tôt, et après, ça n'a plus quoi en faire. Allez, vous allez faire une récupération active, là, vous allez prendre 2 ballons pour 3, toujours les mêmes 12, là, faire 12 joueurs. Ok? Je pense qu'il y a des attention. Allez, vite, vite, vite. 12 joueurs, 2 ballons pour 3. Vous faites 5 tirs, vous changez. Donc là, c'est ça. 6 là-bas. Tiens, moi, c'est encore qui va 3. 3, là, restez là. Ok, 2 ballons. Allez, première équipe là qui marque, on tire 5 fois. Donc, toujours un mec qui prend le rebond, toujours un mec qui fait la passe, toujours un mec qui shoot. Tu tires 5 fois, tu en marques, tu changes, tu vas au tir, tu vas à la passe, tu vas au rebond. Vous connaissez l'exercice. Un qui shoot, un qui fait le rebond, un qui fait la passe. Ok? Vous faites 2 séries chacun, donc 10 tirs, et vous me dites combien vous avez marqué. D'accord? Bon, vous mettez à 2 points, à 2 points c'est bien. Ok? Et vous y allez. Allez, c'est parti. On va simplifier. C'est la récup. C'est un exercice en fait vraiment super important. Okay. C'est sûrement l'exercice le plus important dans l'entraînement. Ok? Donc. Allez, stop. On arrête l'exercice là. Ok? Stop. Voilà. Donc, comme je vous dis, c'est sûrement l'exercice le plus important de l'entraînement. Ok? Parce que la finalité, c'est ça en fait. Je fais une passe et je marque un panier. Je suis censé, en tout cas, je suis censé le marquer. Donc je prends ce couple-là. Vous y allez, vous sortez, s'il vous plaît, votre prénom. Julie. Voilà, le doigt. Charles. Tu te mets là, alors, je vais faire la caricature qui s'est passée là. Je vais faire exprès d'exagérer pour qu'on rie un peu, parce que le basket c'est le plaisir, donc il faut rire. Ok, donc Julie qui était ici. Julie était ici.
Dans un match, si on se fait la passe de là à là, mon défenseur il peut défendre sur les deux. Donc déjà, il faut prendre une notion d'espace entre le passeur et le shooter qui peut ressembler à un match. Là déjà, ça ressemble un peu à un match. Peut-être dans la raquette, je te rassure, ta copine à la base c'est pareil et ton copain à la base c'est pareil. Donc tu n'es pas la seule. Donc déjà, quand on fait un exercice de shoot, on prend les espaces de passe qui peuvent ressembler à un match. Après, on va prendre une attitude de passe, une attitude de match. Donc tu n'es pas la seule. Ici, la passe. Voilà. Moi, quand j'ai vu faire les passes à cet exercice-là, j'ai pas senti la passeuse ou le passeur se dire mais marque-le. Moi j'ai envie que tu marques le panier. Vous voyez, quand on fait une passe, même à un entraînement, à un coéquipier, l'importance de la passe, je prends, j'ai envie qu'il marque. J'ai envie qu'il marque. Et même si c'est un concours, je l'aide à marquer le plus de paniers possible pour que moi après il fasse pareil et que je veuille marquer plus de paniers que lui. Ok. D'accord? Donc, l'attitude quand on fait une passe, Charazade, t'es prête? Là, je suis en match, situation de match. Là, marque-le, là. D'accord? Ok, on est fléchi, et on a l'attitude que je sais que je vais retrouver un match. D'accord? Des fois, il faut regretter et faire une passe, mais j'ai envie que mon coéquipier marque un panier. Donc il faut mettre plus d'enthousiasme, plus d'énergie. Quand on vous dit prenez un moment pour deux et shooter, c'est catastrophique de voir des shoots à 2 à l'heure. Et ce que l'on a vu là tout à l'heure, il y a eu un rebond, le ballon est parti là-bas, on est allé chercher le ballon, là, tranquille. J'ai fait une passe à regarder, Julie reçoit un ballon, elle a pris sur la tête, ok? Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à que mon coéquipier, que mon groupe marque plein de paniers. Donc vous allez refaire ça, où le rebond, c'est super important, la passe à Julie, elle est super importante, et la tienne est super importante. Après, on est à droit, pas à droit, ça c'est pareil, c'est l'entraînement. Ok? Par contre, on le fait avec dynamisme, ok? Et on le fait avec l'envie de faire une très bonne passe, voire de marquer le panier. D'accord? Allez, c'est parti, go! Voilà, là c'est beaucoup mieux déjà de faire la passe. Là! Poussez sur vos passes, ok? Et on ne perd pas de temps. Là, fort les passes précises. Fort, alors c'est 5 tirs et on change. C'est pas des tirs, c'est 5 tirs shootés et on change. Allez, go! Allez, Charlotte, tu mets la passe. Soyez derrière et l'accompagne quand vous faites des passes. Mettez-vous à distance. Mettez-vous à distance. Alors on fera un exercice de tir spécifique de votre joueur. Mais là c'est la passe. Pour certains, mettez déjà vos appuis en face du cercle pour tirer. D'accord? Vos appuis et les épaules. Allez, forte les passes, fort. Forte et précise. Allez, mettez du rythme, commencez à mettre du rythme. Attitude de basketteur. Soyez prêts à recevoir le ballon et à faire une bonne passe. C'est bon?
5 noirs sur le terrain. Sur ligne de fond. Donc on reviendra sur l'exercice de tir à la fin, parce que ça, si on ne comprend pas que même sur un ballon pour deux, la passe n'est pas importante, c'est con. 5 noirs en ligne de fond. 5 rouges au niveau des lancers francs. Donc un exercice que tout le monde connaît. Il y a un remplaçant noir et un remplaçant rouge. Chacun se met en face d'un joueur, il est rouge au niveau de lancers francs. Voilà. Tu sors parce que c'est les noirs qui sont en ligne de fond, tu es rouge. Le champion, c'est vrai qu'il est un petit champion. Ok, donc l'exercice est très simple, d'accord? Je vais donner le ballon à quelqu'un sur la ligne de fond. Si je la donne à elle, tu vas toucher la ligne de fond, tu reviens en défense. D'accord? Donc on va attaquer très vite à 5 contre 4. Ça marche? Tu vas même me taper la main. Je vais me mettre derrière. Ok, tu vas me taper la main. Donc pour prendre beaucoup de retard. Et vous courez. Et on a droit à un maximum 2 dribbles chacun. C'est bon? Donc ça veut dire que la passe, elle est vachement importante. Et là-bas, vous marquez un panier. Celui qui shoot va taper le mur là-bas. Okay, et les rouges revenaient à 5 contre 4. Donc 2 dribbles, ça veut dire que tout le monde est disponible. Et tout le monde doit être prêt à recevoir le ballon. C'est bon? Bon. Vite. Touche le mur. Vite les passes. Vite. Ok. On change. Les rouges, ils le font. Les noirs, on lance pas. Là-bas, si vous marquez en moins de 7 secondes, vous avez un point de bonus. Il faut que le ballon, il vous brûle les mains. C'est passe, et on shoot vite. D'accord? Donc pour que le shoot soit bon, il faut avoir une bonne précision de la passe. D'accord? C'est prêt? Go! Vite, passe! Voilà. Va toucher le mur, on passe. 3 dribbles, ok. Vite! Trouve celui qui est tout seul. Vite! Ok. Très bien. Vous comptez vos points, première équipe à tous. D'accord? Je reviens. On arrêtera et on commentera les attaques qui se font là-bas après. On est prêt? Go! Trouve celui qui est tout seul, vite! Ouais! Oui! Touche, ok! Passe, ouais! Ok! C'est pas mal. Il y a Rodrigue Bobo, il en a marqué un numéro super important comme ça hier, tu sais. C'est pas très grave. Go! En tout cas, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les passes, elles sont bien. Ok, vous allez toujours retrouver quelqu'un et on reçoit le ballon correctement. Go! Voilà. Ok. Voilà. Alors, on va arrêter de commenter tout ça. La difficulté qu'il y a là-bas, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, à 3 contre 2, c'est qu'il faut se rendre disponible au ballon. L'action qu'il y a eu là-bas, le ballon était ici, ok, et il y avait un défenseur qui était au milieu, et toi qui devais recevoir le ballon, tu étais sur la même ligne que le défenseur. Donc là-dessus, c'est soit j'accélère pour avoir un ballon ici, soit je recule, soit je ralentis pour que la passe soit beaucoup plus simple, sachant que quelqu'un normalement arrive. D'accord? Mais offrez le ballon, alors c'est sûr que d'ici, tu ne marqueras pas le panier. Ok? Par contre, tu vas aider que le ballon bouge, que les défenses bougent, et faire une bonne passe pour avoir le ballon marqué. Pareil, sur l'attaque qui était là-bas, tout le monde a couru, le ballon était ici, et tous les attaquants étaient soignés dans cette frappe. On n'offre pas de bonne solution, donc on ne fait pas de bonne passe.
On est prêt là? Tac, tac, tac. Regarde en face. Go! On va la merde. Vite, 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 on fait des solutions! D'accord. Dernier passage. Ça faisait quoi? 6. Ah d'accord. Première équipe à 8, on va faire. C'est bon? Go! Touche, 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 touche le mur quand on a perdu le ballon. Voilà, pas d'espace. Ok, venez ici. Venez ici, venez ici. Donc, pour se faire des bonnes passes, je l'ai dit, il faut prendre de l'espace. Vous êtes 5, 3 attaquants de défenseurs sur 1 mètre carré. Alors, vite. On enchaîne. Et on passera sur le dernier exercice après. Ok, go! Voilà. Vite, vite, vite les passes, vite, vite, voilà, voilà! Très bien, voilà! Super! On va toucher le mur, très très bonne attaque! Allez, trouve une solution! Vite, là ici, là, voilà! Oui, vite, vite! Voilà, voilà! Et touche. Super, bravo! Excellent, excellent! Très très bien! 2 très bonnes attaques. Go! Alors dans la main, je n'ai pas à vous stimuler avec le micro. Ok, go. Allez-y, on va faire encore. Ça, c'est tout seul. Vite, 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 c'est à votre tête. D'accord? Donc, c'est à force de le faire. Ok, ici. Ok, go. Bien que c'est la merde. Vite, dépasse, vite. Il n'y a aucune solution. Vas-y, garde-le, go. Viens, on touche à la merde, Vite, dépasse, vite, vite. Voilà, super. Voilà. Allez, va toucher le mur. Vite, vite, vite. À qui? Oui, oui. Pourquoi pas? Super. Ok, on va continuer là-dessus, ça peut devenir intéressant. Go. En place, combien de points rouges? 4. Et du 6. Première à 8. Attention, en face. Go. Comme ça, bien. Oui, c'est bien ça, bonne passe. Ok, fini. Ouais. Allez, boum. Tout ça, il faut savoir tirer aussi. Ok, super, très bien, bravo. Match pour les droits. Ok, allez voir un coup. On lâche la vis. Midi, ok, très bien. Avant le dernier exercice qui va ressembler un petit peu à celui-là. Donc, alors moi je sais que j'entraîne comme ça, mais chacun entraîne comme il a envie. J'ai remarqué que plus on stimulait ces joueurs ou joueuses, plus on trouvait des choses intéressantes. Donc en fait, je ne vais pas en faire. Les joueurs joueuses souvent s'adaptent à ce qu'on leur propose. Ok? Le fait, là, sur ce petit exercice, rien que de leur faire, on prend la sensation que le ballon bouge vite, de suite on a des choses intéressantes. Dès qu'on dit plus un mot, ça va, tout doucement, tout mou. Il faut appuyer sur la touche L1 de la console pour que ça aille vite. Ok, c'est le turbo. Ok, donc normalement, vous devrez le faire naturellement. Dernier exercice, qui va ressembler quasiment à ça. Une équipe de 4 là, une équipe de 4 au milieu et une équipe de 4 là. Donc peu importe les maillots. Ok, vas-y, c'est facile. 2 noirs avec les filles. 2 rouges, 2 filles rouges au milieu, s'il vous plaît. Ok. On va avoir mélanger. Et on va avoir une fille là, figure de personne. Rouge et noir. Ok. Alors on fait le classique, très simple, 4 contre 3. Donc il y a toujours 3 défenseurs, et après tu rentreras 15 attaquants. Les 4 attaquants vont être au milieu, et 3 défenseurs. Donc tout le monde connaît cet exercice. Dès que je suis touché, si je shoot, mon panier n'est pas accordé. Donc on va trouver le joueur ou la joueuse qui est vraiment seul, et quand elle le shoot, elle ne se peut pas toucher. Ok?
C'est-à-dire que tu arrives, Charazade, tu viens le ballon, okay, tu viens vers moi, tac, 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 tac. Si je te touche, si tu marques le panier, ne compte pas. Alors, si pendant du shoot, je te touche, le panier ne compte pas. Ok? C'est-à-dire que je suis là, je fixe un défenseur, pam! Ok? Autre distribution sous le panier. Ça marche? Donc, première équipe, okay, tant que je marque, je garde le ballon, première équipe qui marque 8 points comme ça. C'est bon? Si je suis touché pendant que je tire, ou que je loupe le panier, c'est l'équipe qui défend qui part avec l'autre défenseur. C'est bon? Tout le monde a compris ou pas? Oui? Non? Si vous ne comprenez pas, vous mettez de suite. Tout le monde a compris. Go, c'est parti! Ok. Bon. Je vais arrêter de suite là pour que. Après, je vous arrête plus. Quand même, vous compreniez. C'est quoi ton prénom? Hachette. Pour bien vous faire comprendre l'importance de la passe. Quand. C'est quoi ton prénom? Théo. Théo, tu vas me répondre. Quand Théo t'a fait la passe, est-ce que tu penses que tu aurais pu shooter? Et avant que tu fasses la passe. Penses-tu que tu étais seul pour shooter? Oui. Et pourquoi tu as pas pu shooter? Parce que la passe Donc, c'était super. Ah non, mais je fais exprès, je ne dis pas. Ok? C'était super. Rachel aurait pu shooter. Pas de chance, la passe est venue ici. Ok? D'où l'importance que quand on fait une passe, ok, on se dit, je vais lui faire une passe quand je te viens. Et non, moi, je vais lui faire la passe pour que je lui fasse la passe. Et après, forcément, c'est de la technique ou de la répétition. Habitué qu'on a un ballon ici, si on sait que le ballon a un shoot va être libre là, et bien, répéter la passe pour que un jour, la passe soit bonne, on puisse avoir un bon tir. Ok? C'est bon? 4 attaquants, 3 défenseurs. Qui attaque? Vous connaissez vos équipes? Go! S'il touche, je peux plus shooter. Ouais, voilà, vite! Très bien. Il faut shooter par contre pour les seul. Ok. En tout cas, c'est un bon, très bonne passe vers là-bas. Impeccable. Allez, vite les passes! Ouais! Voilà! Gardez le ballon, quand on marque, on garde. On y a 8 points. Touchez les attaquants, il va shooter. Voilà, vite, va le toucher. Va le toucher. Qui t'a fait la passe? Qui a osé te faire la passe? Tu sais que tu vas aller toi. Bon, recommencer, pardon. Vas-y, recommencer. Go, vite. Allez toucher, ne pas shooter. Go. Réagissez beaucoup plus vite, ceux qui ont marqué, allez-y. Allez toucher les attaquants. Voilà, allez toucher. Voilà, pas mal. Donc pour qu'il y ait une bonne attaque, il faut qu'il y ait une bonne défense. Comme les grands matchs, les deux équipes. Pour faire les grands matchs. Touche-le, voilà. Ok. Allez, première équipe en 8 points. Eh bien, super. Ok. Oui. Très bien, bon tir. Bonne passe, bon tir.
Voilà, ça c'est les points d'espace derrière le panier. Vous voyez, c'était une superbe attaque. La passe qui a manqué. Super, bravo. Très très bien. Très bonne attaque. Ok. Ok. 8, très bien. Au milieu. Donc maintenant, sur le même thème, exactement le même thème, vous avez droit à maximum 6 passes, 5 passes pour trouver un tir. Ok? Un tir tout seul. Et les défenseurs, toujours, quand je touche, il ne peut plus shooter. Donc si vous les touchez 6 fois, vous allez gagner. Quelque part. Ok? Donc vous avez 6 passes pour trouver un tir. Donc on bouge vite, on se fait vite les passes, on tire seul, sans se faire toucher. D'accord? Si par exemple, tu arrives ici, et comme souvent, tu attends sous le panier, d'accord? Tu arrives et tu prends ton tir. Ok? Donc c'est-à-dire qu'en défense, on est haut, on joue le jeu et on essaie de toucher. 6 passes maximum. Go! 1, 2, 3, super. Très très bien, bravo. Allez Charazza, je suis sûr qu'on aurait pu la toucher. Un panier. Ouais, c'est bien ça. Ok. Touchez-le! Il ne peut plus shooter après. Ok, gardez le ballon. Go. Je vous répète, une fois qu'ils sont touchés, ils ne peuvent plus shooter. Voilà, allez pas sur quelqu'un d'autre. Très bien, voilà. Ça fait 4 passes. Touche-le. 5 passes. 6 passes. Au buteur. Ok. Go. Les passes, faites des sèches. Des passes lobées comme ça, on ne peut pas jouer au basket. Faites-vous de vraies passes. 2, 3, ok. Bien. 4 passes. Ok, go, on traverse. C'est fait exprès, c'est très bien joué. 4, 5. Ok. C'est un 8. 8. Ok, parfait. Go. Allez, bon. D'ailleurs, pour vous, c'est fini. Merci. Bon, bien sûr, les exercices sont censés durer beaucoup plus longtemps pour faire un entraînement normal, on va dire. Donc j'ai toujours tendance à regarder 10-15 minutes pour qu'il y ait un échange sur ce que vous avez vu, sur ce que vous pensez, sur les interactions que vous avez. S'il y a des questions, c'est super. S'il n'y en a pas, mais c'est comme ça. Très bien. Il y a qu'un micro. Au-delà de ton intervention et de l'aspect technique, il y a une notion qui est fondamentale et intéressante dans ton approche, c'est la notion de plaisir et tous les gains que tu mets dans ton intervention. J'aimerais savoir si dans le milieu professionnel, tu arrives à donner autant d'humain et de plaisir, sachant que les contraintes et les exigences sont correctes. Ah, très bien. Donc, effectivement, quand j'avais des petits à Pau, c'était mon moteur de l'entraînement, en fait. Ce qui fonctionnait plutôt très bien. Dans le monde pro, c'est exactement sur quoi je veux qu'on arrive. J'ai réussi à le faire au bout de 3 mois, pas avec tout le monde, ça c'est sûr. Par contre, moi je sais que quand moi je jouais, c'était
c'était inculqué, c'était dans le club, c'était ce que nous, les anciens, on arrivait à transmettre au niveau. Donc, par exemple, dans mon recrutement, je vais amener des joueurs qui ont cette même approche du jeu, la même sensibilité que moi je peux avoir. Mais au bout du bout, les équipes qui vont loin, c'est des équipes qui aiment ça, qui ont le plaisir de se faire des passes. Je prends l'exemple récent de Strasbourg. Leur grande force est de dominer le championnat de l'Europe, c'est parce qu'ils arrivent à se faire plein de passes. Là, hier, ils gardent le ballon longtemps, ils ne se faisaient plus que 2 passes. Les Strasbourg, ils ont explosé. Ok? C'est pas parce qu'ils n'ont pas pris plaisir à le faire, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, ils sont tellement tétanisés, je pense qu'ils n'arrivent plus. Mais pour revenir à l'entraînement, pour moi, c'est essentiel. Si un jour je n'arrive plus à donner du plaisir à mon équipe, à déjà s'entraîner, ok, ou à les gérer, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de gestion que d'entraînement dans le monde professionnel, ça sera un échec, et en tout cas moi je ne pourrai plus prendre du plaisir à entraîner. Donc moi j'étais équipe à janvier, ok, avant je pouvais pas supprimer mais je n'avais pas les mains libres, mais je pense que j'ai réussi à que tout le monde adhère à tout ça pendant, donc je m'étais équipe 4 mois. Allez, pendant 2 mois et demi. Dans les 15 premiers jours, c'était la catastrophe. Pendant 2 mois et demi, c'était bien. Et le dernier mois, quand on a été sauvé, eh bien, c'est replongé où ils voulaient s'amuser, tout ça. Voilà. Donc, effectivement, c'est moins simple de le faire dans le monde pro, mais pour moi, ça me paraît essentiel. Et les entraîneurs et les équipes qui ont cette notion de plaisir, de jeu, de s'échanger la balle, ont des bons résultats. Ceux qui se disent on est pro, il faut qu'on se repose pour être bon au week-end, je pense que c'est plus compliqué. Voilà. L'exemple que donnait Fabien tout à l'heure, qu'on a gagné les U16, franchement, les gamins étaient heureux de jouer ensemble et étaient heureux de se faire des passes. Voilà. Et de suite, forcément, l'équipe prend le monde d'un cran automatiquement. Sachant que sur un exercice, sur une thématique très spécifique comme ça qui est la passe, c'est très compliqué aujourd'hui de faire prendre conscience à des joueurs que c'est super. Souvent, on est trop focalisé aujourd'hui sur les highlights qu'on nous montre à la télé, où c'est effectivement des grosses matchs, des gros dribbles entre les jambes, des magiques. Okay. Mais ils ne montrent pas assez, en tout cas pour nous, entraîneurs ou éducateurs, pour développer cette sensation-là. Je parlais des Golden State Warriors au début, ils ont joué des passes fantastiques. Je crois que c'est eux qui en font plus dans la ligue, et comme par hasard, ils ont le meilleur pourcentage à l'extérieur. Et tout ça, c'est parce qu'ils ont un vrai jeu de passe avant. Alors bien sûr, pour attirer l'œil de la nouvelle génération, c'est pas très vendeur. Par contre, quand on regarde un match entier, on voit qu'il y a des séquences de jeu qui sont fabuleuses. Donc, ils ont ça déjà. Ils savent que se passer la balle, c'est important. Et je pense que c'est un gros travail de l'entraîneur à la base. Et si les joueurs ne comprennent pas, il faut aussi changer de joueur. Une autre question, en tout cas, je fais exprès. Et même quand j'avais des petits, alors que les tout petits c'est un peu différent parce qu'il faut leur apprendre un petit peu la technique, je fais exprès de ne pas parler trop de technique. Donc, parce qu'il n'y a qu'un seul entraînement. Quand on dit sur toute une saison, surtout avec les jeunes, même des moins jeunes, on peut être beaucoup plus dans la précision. Mais je crois surtout moi à la répétition. On n'est pas tous pareils. Il y a des costauds, il y a des grands, il y a des maigres, il y a des tout petits. Peu importe, donc la technique peut être développée de différentes façons. C'est comme dans le tir. Dans le tir, on peut apprendre toujours la même gestuelle, et le corps est quand même pas pareil. Okay, en tout cas, sur quoi moi j'aime appuyer dans mes exercices, une sorte de dextérité, de dribble, de passe, c'est sûrement aperçu, c'est la traversée de terrain. Je mets très vite, même avec les pros, en situation de match, de jeu. C'est, je trouve terrible et en plus très ennuyeux
de se mettre face à face, même si des fois c'est important, j'ai tout petit, faire 3 quarts d'heure d'atelier pour vraiment leur apprendre la technique de la passe à terre, il faut qu'on soit proche de réception d'une heure de balle, que le ballon parte de la marche, que quand on fait une passe, il faut que les mains partent de l'extérieur, bien sûr, petit si nécessaire, mais pas que. Je crois qu'il faut très vite partir sur le jeu. Voilà. On joue, on a vu une thématique, mais on le fait dans le jeu. Tout à l'heure, on a fait la passe à 10 en demi-terrain, ça n'empêche personne de faire la même chose, tout terrain, sans dribble, marquer des paniers, etc. etc. Okay, mais très vite, c'est dans le jeu pour attraper la concentration et l'attention du joueur ou de la joueuse. Et que ce soit en très jeune ou aujourd'hui en senior. J'ai eu le senior même un amateur de pro, et maintenant donc les pros, c'est pareil. Voilà. Il faut très vite aller dans le jeu. Ou alors on fait un travail très individualisé sur un terrain où il n'y a pas de contrainte, mais ensuite c'est un bon coup, c'est il faut mettre une carotte. Répéter pour répéter, je crois qu'aujourd'hui c'est fini. C'est nous, notre génération, donc on a mon âge, on était des bons soldats où on disait tu fais cet exercice pendant une demi-heure, on le faisait pendant une demi-heure, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, c'est complètement foutu. Il faut donner cette notion de plaisir et de joie et de jeu pour attraper la concentration et l'attention de nos joueurs ou joueuses. C'est vrai, on a une question vite fait, mais c'est... Donc voilà. Sinon, je peux revenir sur la scène de Paris, effectivement. On avait une équipe qui était faite en début de saison, pas terrible, on s'est poursuivi après avec Antoine, où il nous manquait justement ces relais de passe. Voilà, on avait des joueurs qui ils prenaient la balle, ils tiraient, ou alors ils dribblaient pendant des heures, on pense qu'on cassait le parquet, et on s'en est vu énormément. Et c'est vrai qu'au début de la saison, on a galéré, mais vraiment, parce qu'on était. C'était aussi une très bonne expérience pour Antoine et moi, de voir que le joueur avait vraiment évolué. En bien ou en mal, ça on n'avait pas à commenter, mais par rapport à ce que nous on avait vécu, donc il y a 7 ans de ça, que ça avait énormément changé. Donc on a essayé de créer énormément de jeux, énormément d'entraînement sur le fait que le ballon, il doit voyager, le ballon, il doit se passer, et leur démontrer qu'on est beaucoup plus adroit quand on reçoit une bonne place et qu'on est tout seul quand on tire, que quand on joue en 1 contre 1, qu'on se stoppe à 2 points, qu'on se stoppe à 3 points, qu'on joue derrière un pick and roll et qu'on shoot. Et ça, une fois qu'on a rééquilibré l'équipe, parce que j'ai 2 joueurs qui ont pris conscience de ça, on a commencé vraiment, eux ils ont déjà commencé à prendre du plaisir, je pense, et c'est là où on a gagné le plus de matchs. Voilà. Merci, j'ai fait le route, c'est bon. J'ai fait le P en venir d'ici. Ça fait l'impression que ça m'intéressera bien. 2017, dans les Landes, Simon et l'apéro qui est sorti à la table du Coyan. Je ne sais pas comment ça se passe dans les Pyrénées. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre Merci Fred. Alors, quelques informations sur la suite des événements. La première chose, c'est que je vais vous envoyer par mail un lien vidéo qui vous permettra de retrouver les 2 interventions de Guillaume et Fred, puisqu'on va les mettre en ligne sur la chaîne YouTube. Vous pourrez les retrouver une fois qu'on les aura montés, donc je vais vous les envoyer d'ici la fin du mois de juillet. N'hésitez pas, il y a les vidéos du dernier colloque et quelques vidéos de formation de cadre, de petits exercices qu'on fait ici avec le pôle. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur cette chaîne-là. La deuxième chose, c'est que donc, en ayant participé à cette matinée, vous êtes donc
pour valider tous ceux qui sont concernés par le statut régional senior. Voilà. Et ceux qui n'auraient malheureusement pu être là, donc peut-être qu'il y en a certains dans vos clubs, il faudra qu'ils nous transfèrent un justificatif d'absence pour aujourd'hui. Alors, c'est parce qu'ils ont participé au colloque du 3 avril dernier, et que vous puissiez être en règle avec le statut de l'entraîneur et éviter d'avoir les pénalités financières qui tombent en fin de saison. Voilà. La deuxième chose, c'est pour les gens qui n'ont pas réglé, si on ne reçoit pas le règlement dans la semaine, la facture va directement arriver au club la semaine d'après pour qu'on puisse être à jour par rapport à tout ça. Voilà. Et le dernier point pour la logistique, donc on va se retrouver à l'issue, là, vous allez repartir sur les dehors et retrouver les personnes qui vous ont accueilli ce matin pour signer la deuxième session d'émargement. J'insiste, si on n'a pas de deuxième signature, ça veut dire que les gens sont partis. C'est ce que nous on va considérer. Donc, vous invite vraiment tous à venir signer, sinon on ne vous mettra pas votre attestation, vous ne serez pas revalidé. Ça va être assez procédurier et là-dessus. Voilà, donc il faut partir en direction de l'accueil, signer, récupérer votre attestation. Pour ceux qui ont commandé les repas, vous avez un ticket repas qui est accroché à votre attestation. Si on n'a pas, c'est que votre club vous a pas inscrit pour les retards à faire. C'est bien le principe. On a tout réservé depuis vendredi dernier. On n'était pas en mesure de vous proposer le repas. Voilà. Donc je vais vous souhaiter de bonnes vacances, une bonne préparation pour votre future saison et une bonne saison sportive pour l'année prochaine. Merci à vous et bonne continuation.